Boker Tov, la fête de Pessah arrive à grands pas et on aura observé que dans la Haggadah de Pessah, le nom de Moshe ne figure pratiquement pas. On ne mentionne nulle part et nullement son action qui a conduit à la sortie d'Égypte. Et pourtant, en lisant la paracha de Shemot, la paracha de Vaïra, la paracha de Bo, nous découvrons combien Moshe a été un acteur essentiel et principal de la sortie d'Égypte. C'est lui l'intermédiaire entre Dieu et Pharaon, c'est lui qui demande la libération des enfants d'Israël, c'est lui qui suscite les miracles avec son bâton. Et puis, lors de la soirée qui commémore la sortie d'Égypte, on ne dit rien de Moshe Rabbeinu. Comment expliquer cette absence ? Cette absence de la Haggadah se justifie grâce à un verset de la Haftara que nous lirons ce Shabbat, la Haftara de Shabbat Hagadol. Pourquoi cela ? Parce que à la fin de la Haftara, il est dit Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur. C'est Dieu qui parle. Asher Tziviti Oto Bechorev, cette loi que je lui ai ordonnée sur la montagne du Sinaï. Et donc, dans ce verset, il nous est demandé de nous rappeler Torat Moshe, la loi de Moshe. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous rappeler des miracles suscités par Moshe. Nous ne devons pas nous rappeler de son action politique, entre guillemets, au cœur de l'Égypte. Mais ce qui nous est demandé de nous rappeler, c'est de la Torah qu'il nous a transmise. Zichru Torat Moshe. Souvenez-vous de la loi de Moshe. C'est-à-dire, ne vous souvenez pas de Moshe en tant que libérateur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'est pas mentionné durant le récit de la Haggadah. Il faut nous souvenir de Moshe comme étant Moshe Rabbeinu, comme étant Moshe, notre maître.